Embrasse aussi mon propre. Parce que quand la honte arrive, notre réaction, c'est commencer à maudire Dieu, à maudire les hommes. Les hommes n'aiment pas la honte. Les hommes n'aiment pas parce que la honte vient toucher ton égo. La honte va commencer à dire, non, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne savez pas qui je suis. La honte, si tu fais la Bible, celui qui souffrira avec lui, c'est celui également qui sera glorifié. Celui qui aura, qui partagera sa honte, c'est celui-là également qui partagera sa gloire. Et Moïse a refusé la gloire que l'Égypte était en train de lui proposer. Avec les trésors, il a embrassé la honte de Jésus, la croix de Jésus. Il a dit, les injures, oui, je pense ça. Souvenez-vous que quand Moïse est arrivé en Égypte, ses frères l'ont insulté aussi. La foi t'amène à être préparé à affronter toutes les circonstances, mais pour la gloire du Seigneur. Ma belle a dit sonné. Tolinga Kanzambe Alex a dit son antilla ya solité. Et c'est pourquoi Dieu fait ça encore. Et les actions Yangolo. C'est pas celui qui est quand la bande ils a venu. Nous avons simulé pour vous pour voir le tiétier. Ou bien la situation où nous sommes dans le malheur pour le continuer. On est dans la quartier qui l'autre. Ah! Parce que bois mon calme au scolaire au soldat. Na kiat, mais t'es la kiat. Vous savez, quand on parle de trahison, un étranger, j'ai envie de dire, on parle de trahison quand il y a amitié, quand il y a fraternité, quand il y a complicité. En ce moment-là, on parle de trahison. Alléluia. Donc, vous avez aussi cassé la salle mais pourquoi il y a certaines personnes qui partent de l'église sans plus jamais revenir? Parce qu'ils se disent, comment mon frère, ma soeur peut me faire ça? La honte, ce n'est pas celle qui viendra de loin. Jésus n'avait pas été trahi par les étrangers. Il n'avait pas été arrêté, frappé, humilié par les étrangers, craché au visage par ses propres frères. La Bible dit, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Non, papa, église c'est ça qui bolingo. Kende et pas iwana bolingo ça. Kende na yo. Mais si Dieu a pris la résolution de t'humilier, à ton humilier, il y a la casse et pas bolingo c'est là. Et c'est là où tu vas comprendre encore très bien l'humiliation, l'opprobre là. Amen. Les frères de Jésus disaient à Marie, tu sais, va un peu dire à ton enfant là. On ne sait pas, c'est vrai que c'est notre aîné, mon œil doit être tablable bien. Ah, vous n'avez pas dit ça dans les Saintes Écritures. Il dit, va parler à ton enfant. Il dit, quelle est la soirée? Dieu tout le dit. Et la Bible dit, il a refusé, merci, les trésors. Il a refusé les trésors de l'Égypte. À cette époque, l'Égypte était la plus grande puissance du monde et sous la terre. Ce n'est pas aujourd'hui là où les États-Unis se battent avec le Japon, la Chine, à une époque donnée là où les États-Unis étaient seuls. Donc on est en train de te dire, le prochain président des États-Unis c'est toi. Après tu dis non, je renonce, comme Barack Obama, je renonce les États-Unis pour venir, son pays d'Afrique c'est quoi? Le Kenya. Je viens au Kenya pour venir être charpentier ou encore menuisier ou encore, comment ça s'appelle? Berger. Avec tous les diplômes qu'il a et toute l'intelligence qu'il a. C'est ce que Moïse a fait. C'est pas qu'il était incapable, même sur le plan intellectuel, sur le plan des capacités intrinsèques, comme on dit, Moïse était capable de diriger les
l'Égypte avec efficacité. Mais à Moni Angoté, à Tiki Ango, parce que la foi l'a mené à voir des choses que n'importe qui ne pouvait pas voir. Il était en train de voir une gloire qui n'était pas comparable à la gloire qu'il pouvait avoir en Égypte. Il a vu les trésors qui n'avaient rien à voir avec les trésors d'Égypte. Il a vu une couronne, il dit, la couronne, depuis Nzube. Nakozwa ekoti ya Nzube na la kango. Mais la sima, ils en ont écouté. Il a vu les deux couronnes. Mais avant de voir la couronne de gloire, la Bible dit qu'il a d'abord vu la honte de Christ. Et après, il a vu la rémunération. La rémunération, ce n'est pas le salaire. Le salaire, on te donne par rapport aux clauses que tu as eues avec ton patron. La rémunération va au-delà du salaire parce que c'est la personne qui te donne par rapport à l'amour, l'estime qu'il a. Mais il ne te donne pas comme tu attends, ça va toujours au-delà. Donc quand on dit Dieu nous rémunère, ce n'est pas qu'il nous donne un salaire, non. Il nous donne au-delà de ce que tu peux penser que c'est le salaire. Il a fait la comparaison spirituelle. En étant les corps par la foi, entre ce qu'il devait recevoir en Égypte et ce qu'il devait recevoir dans la gloire avec Dieu. Et c'est ce qui nous manque. Quand nous faisons les choses sur la terre, on n'évalue pas ce que je suis en train de faire et ce que Dieu me réserve. Est-ce que sur la balance, ça peut vraiment aller ensemble? Beaucoup passent à côté aujourd'hui, c'est parce qu'il nous manque le discernement pour voir les choses. On dit j'ai la foi, mais la foi, est-ce que tu arrives à discerner ce que Dieu te réserve et ce que le monde te propose? Ils vont te dire, tu sais, tu es sage, tu es intelligent, waouh, toi par rapport à tout ce que tu as, waouh, magnifique, oh fantastique, toi non, toi tu ne mérites pas être comme ça, non, toi non, tu es brillante, non, ok, c'est que le monde te présente. Mais est-ce que tu es allé en secret pour demander à Dieu qu'il te montre ce que lui, il a préparé pour toi? Moïse, par la foi, Dieu lui ouvre les yeux, il crie. J'étais avec lui le jour-là. Il sautait devant Moïse. Alléluia! Alléluia! Parce que ce qu'il est en train de voir, il dit waouh, comme mon père spirituel aime dire, il était dans le waouh qui ne finissait pas. Waouh! Et Esaïe est en train de dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai vu ta gloire. Seigneur, pardonne-moi. Qui suis-je pour voir tout ça? Jean, quand Dieu l'a amené à ce niveau, il voulait même se prosterner devant un ange. Parce que tout était tellement glorieux, je lui ai dit non, ne te prosterne pas devant moi. Je suis ton compagnon de lutte, non, il ne faut pas te prosterner devant moi. Il refusa la jouissance d'un temps du péché. Il prit la décision de dire, je vais m'humilier avec Dieu, avec le Messie, parce que je sais que ce qui m'attend est grand. La Bible dit, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Le problème avec nous, nous avons le regard partout comme ça. Moi je n'ai rien. Papa déjà, quand moi le pango, déjà moi une tour. Non, il y a rien qui a 32 ans. Déjà moi une tour, il y a qui a dit là-bas, tout. Comment qui me fait? Même pas rien. Alléluia. Voilà pour nous, rien. Donc le pango, même il n'y a pas quoi du côté, même Tony Kevin. Vraiment. Tu es en train d'oublier que le Seigneur a dit que, en fait, il peut te donner ça en étant comme ça. C'est-à-dire, il a dit aux enfants d'Israël, il dit, vous allez habiter
Vous allez voir des zones de citernes que vous n'avez pas creusées. Vous allez vous retrouver dans des endroits que vous n'avez pas travaillé. Et j'ai amené les autres à le faire pour vous. Tu vois, tu es en train de grandir, tu es un enfant. C'est-à-dire que tu es là, tu t'approches de votre. La Bible dit, oh, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu parce qu'il est selon glorieux, mais ils ne croient pas qu'il existe. Ah, depuis mon cousin à l'église, moi, elle avait qui m'amène parce qu'il y a la bébé. Tous les enfants qui sont ici, pour la plupart, viennent par enthousiasme. C'est nous les parents qui les amenons. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand tu étais à l'école le dimanche, tu peux pas nous amener, un mec comme nous, on va 50 de Robogo. Et donc, ils s'occupent de 50. Et tu vois, il y a la caca. Depuis, habitué, pas dans la 50 qui est au front, na école, pas me connaître qu'à tirer le Kuma, pas me Kuma Koulou, tu l'as âge. Ne mais na Kimi le bas, ou Kimi le bas, quand 50 qui est à l'école le dimanche. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ça dit pas habitué qu'elle m'a dit. Là, la colère, avec une 50, ou bien 25. Tu vois, à l'époque, il y avait un bon ming. Et la couleur, mentalité va changer, mais qui m'a donné la couleur. Donc, même là, la couleur n'a pas été chose. C'est même une 50, l'essentiel est un dit, elle attaque au fond. Donc, elle attaque au fond, elle a un dit, économie. Quelqu'un est avec moi? Au fond, il y a économie, il y a corps, il y a marre. Vous savez, vous jugez également le niveau de la foi par le donné. Le donné trahit également le niveau de la foi des gens. C'est pas moi, c'est Jésus. Jésus est en train de nous parler de cette vieille veuve, n'est-ce pas, qui était pratiquement seule et qui est en train de donner plus que tout le monde à l'église. Là où il y avait des riches, ainsi de suite, mais elle donne plus. Ça veut dire que Jésus est en train de comparer la foi de tout le monde à la foi de cette veuve. Il dit, vous avez apporté le superflu, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Moïse. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Comme s'il voyait. Et d'autres disent même voyant celui qui est invisible. Là, comme s'il voyait. Il n'a pas craint. Beaucoup n'arrivent pas à quitter. Ah, c'est mon bika, mon camarade, c'est mon bika, ma camarade, que c'est mon nom, qui m'a dit, c'est mon prière. Oh, frère et soeur. Jésus a dit, si tu quittes tes amis, il va te donner d'autres amis. Si tes parents t'abandonnent, il va te donner d'autres parents. Personne ne quitté maison, père, enfant, sans pourtant que le Seigneur de leur donne au centuple. Tu sais que tu es devenu enfant de Dieu. Avec tes amis là-bas, mais tu es collé à ces amis-là. Tu dis ce sont les amis d'enfance. Je vais t'aider à dire, je n'ai rien à foutre avec tes amis d'enfance. Tu as une nouvelle vie et il faut que tu colles à ta nouvelle vie. Dieu n'a rien à voir avec tes amis d'enfance. Dieu veut te donner de nouvelles amis. Si tes amis d'enfance arrivent à partager ta vie et à avoir la même vie que toi, continue avec tes amis d'enfance. Mais si tes amis d'enfance restent dans l'ancienne vie, il y a quelle alliance entre les ténèbres et la lumière? Toi, tu as quitté les ténèbres, tu es maintenant lumière. Il y a quelle alliance? Ta mission, c'est d'aller les chercher dans les ténèbres et de les amener dans la lumière. Mais s'ils ne viennent pas, ne va plus avec eux. Moïse a quitté l'Égypte. Il savait que c'était une, comme on dit, j'entends, depuis un certain temps au Gabon, on parle de la haute trahison. Haute trahison de l'État. C'est-à-dire ça, c'est des crimes dans d'autres pays, peine capitale. Avec tout le monde, les cas ne faut pas aimer. Haute trahison. Donc Moïse était taxé de haute trahison. Vous savez ce que Pharaon a dit? Il dit effacer le nom de Moïse dans tous les textes égyptiens. Et toutes ces œuvres doivent être inconnues, qu'on ne reconnaisse plus aucune trace qu'il exista
ici dans ce royaume un homme au nom de Moïse qui devait succéder au roi. Regardez la colère de Pharaon. Donc on a revu la constitution égyptienne. Là où Moïse, on mettait le nom parce qu'à l'époque, il y avait des livres de souvenirs, ainsi de suite, là où il fallait écrire dans telle affaire, il fallait effacer parce que c'était de la haute trahison. Si ma simaken, ça dit Moïse, je crois que peut-être parce que là, qu'on a des dégâts blés. La Bible dit, Moïse n'a pas craint. Il n'a pas craint la colère du roi. Donc la Bible nous explique que le roi Pharaon était en colère. Et n'oubliez pas que Pharaon en Égypte était considéré comme Dieu. Cette décision était irréfutable. Et quand il prenait une décision, vous devez l'exécuter à la lettre. Moïse n'a pas craint ça. Et toi, qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu crains? Tu crains quoi qui t'empêche de quitter? Tu es dans un mariage. Je voulais dire pas mariage, parce que là on ne touche pas, dans un couple. Là où rien de consistant ne vous lie. On est mauvais quand même à calme. Et tu es en train de souffrir et tu ne peux pas quitter. Tu sais pourquoi tu crains? Parce que la kima kanzungu. Parce que na inzo a papa beno ningeve, mayenge lambaki a benyosu. On a inzo moi bakana même 5% mois de stage, mais les mois 2000 kotaka ninge muke chéri, tu veux la kima nzungu. Parfois na moi télé, moi télécommande, donc quand tu es là moi maïda kuna, donc ça a moumos que sim télécommande, donc là maïda moumosi. Donc tu as peur d'aller affronter d'autres réalités, tu as peur et tu préfères souffrir là au lieu de servir Dieu comme il se doit, tu préfères rester coincé là. Et ta vie spirituelle fait quoi? Ça fait ça. Et tu vas à l'église, papa vous avez, ah papa vous avez, papa vous avez, vous avez de quoi nous sommes là. Pourquoi quand Dieu nous écoute, Dieu, vous savez, il est tellement bon, c'est un père quoi. Sinon Dieu quand nous écoute, et nous regardons parfois les pasteurs comme nous autres là, tellement sentimentalistes. Tu commences à dire non, ça va, on va prier. C'est voilà pourquoi il y a certaines prières, tu pries, c'est comme si tu sens que ça s'arrêtait seulement ici. Parce que Dieu te dit petit, tu es en train de perdre ton temps pour rien. Il y a un problème qu'elle doit régler afin qu'elle vienne auprès de toi et l'affaire soit réglée. Tu as des amis que tu ne veux pas quitter. Tu as un emploi que tu ne veux pas quitter. Je suis en train de travailler. Je suis journaliste. On est en train de me dire, non, tu sais, il y a des reportages les dimanches, il faut que tu viennes. Je leur ai dit, si ça va faire l'objet de mon renvoi, écrivez déjà la lettre de renvoi. Vous ne pouvez pas. J'ai fait journalisme à l'école, j'ai étudié. Donc, ce que vous me demandez de faire là, quelqu'un ne peut pas aller faire ça. Il peut aller prendre les images, il peut prendre les informations, et moi je viendrai, je vais écrire. C'est-à-dire c'est lui qui a pris les informations, et moi j'écris. Ça se fait en journalisme, où je pose la voix. Mais vous ne pouvez pas. Je suis désolé si le diable vous utilise en pensant que vous allez me faire fuir l'église pour que je me retrouve soi-disant au travail. Tout travail qui me loigne de Dieu est satanique. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas Satan qui a commencé avec le travail. Sur la terre, celui qui a donné le travail à l'homme, c'est Dieu. Et il a donné à l'homme pas n'importe quel travail. Il y a qui sait le propre, il y a un coup, il n'y a rien. Et même Dieu, quand tu donnes le travail, il te donne même un jour de repos. Ça va. Là où tu ne fais rien, tu ne touches à rien, mais tu l'adores, tu le loues, tu as besoin de ça. Et toi, tu travailles là où on te dit petit. Si les autres viennent voir l'église, ça n'a pas beaucoup de foi. Commence à honorer Dieu. Mets Dieu à l'épaule, tu vas voir si Dieu ne va pas t'honorer. Je parle à quelqu'un. Commence à honorer Dieu. Écoutez-moi bien. Je dis commence à honorer Dieu. Si Dieu ne va pas t'honorer. Quand Dieu me laissait le temps de travailler, ils sont venus dire à celui que je suis. Il dit non, ton petit, pourtant il est intelligent, c'est un très bon journaliste, mais il démissionne n'importe comment. Et quand j'ai démissionné, je ne leur réclamais pas leur argent. Je démissionne donc, même si vous
Même si vous avez 1 million là-bas, je vous laisse avec le million parce que je sais que si c'est pour Dieu, il va me donner un autre emploi. Et j'ai l'un de mes mentors, Yves Laurent Gourmand, il est parti. Mais il dit non, j'ai dit, il y a, et quand c'était un aîné, j'ai dit, doyen, regarde, dimanche, bon, pour te faire plaisir et par respect, mais les dimanches à partir de 13h30, je finis le culte, je peux venir avec mes amis avec lesquels j'étais au culte et je vais faire le reportage. Mais tu ne peux pas m'occuper un samedi. Même quand je jouais au foot, même quand on pouvait voyager, tout le monde savait que je cherchais là où il y avait une église, je ne prenais pas mon petit déjeuner, je partais, je priais, j'avais le temps de prier et je rejoignais les autres. Vous ne pouvez pas m'enlever. Ça fait partie de moi. C'est ma culture, c'est ma vie. C'est le Seigneur qui m'a appris à jouer. C'est le Seigneur qui m'a mené à l'école. Les études que vous êtes en train de dire, non, il est intelligent. C'est Dieu qui m'a donné cette intelligence. Et vous, au lieu d'honorer celui qui m'a donné l'intelligence, vous voulez que je le déshonore. Ça ne peut pas aller comme ça. Moïse a dit, écoute, Pharaon, avec tous tes biens, reste. Moi, j'ai vu quelque chose que tout le monde ne voit pas. Il y a une destinée qui m'appelle. J'ai un appel qui m'attend. J'ai une mission qui m'attend. J'ai des choses à accomplir. Je ne peux pas passer à côté de ma vie. Je quitte l'Égypte, mais il y a des grandes choses qui m'attendent devant. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de leader que je connaisse à la dimension de Moïse sur la tête. Moïse marchait tous les jours avec plus de 5 millions de personnes. Écoutez-moi bien. Quand tu es président de la République, chaque monde que les Israël, Moïse écoutait. Il avait leurs problèmes tous les jours en face comme ça. À tel point qu'un jour, j'ai pris son père et venu le trouver. Il était comme ça, il fallait qu'il juge les problèmes de tout le monde. Donc il était là, il était en train de parler. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce que là où plus de 5 millions de personnes. Donc tu as toi, viens. Oui, ma gloire, quel est ton problème? Non, tu sais, nom de Dieu, vraiment, moi, je dis, bon, ok, bon, je sais, ton problème c'est quoi? Non, tu sais, l'homme de Dieu, moi je veux que, bon, ok, mon fils, ton nom c'est qui? Ton prénom, c'est qui? Gloire, gloire, non, moi, vraiment, bon, décide, non, tu sais, l'homme de Dieu, bon, Alec, ok, tu sais, l'homme de Dieu, ok, passe. J'ai trouvé la dernière, il y a un petit quand vous avez l'impression. Il dit, tu vas mourir et tu ne vas même pas amener le peuple là où Dieu a préparé pour ce peuple. Mais Moïse, il a compris. Je disais, il n'y a pas eu de leader comme lui.